Bon, c'est-à-dire en vérité, les périodes ne se comparent pas. C'est une évolution dans le cycle, on va dire, du virus. La seule chose qui est sûre, c'est que ça fait, on va dire, 2-3 semaines, on a vu qu'il y a une recrudescence des cas. La situation, je vous dis une chose, même chez nous, on le sent maintenant. On sent une certaine tension qui est assez difficile. Donc, je vous assure qu'on appréhende, la Eid Kbir, on l'appréhende. Vraiment, là, on essaie par tous les moyens. On aurait aimé que les autorités aient suivi un petit peu nos conseils, à savoir de l'annuler. Je ne vois pas pourquoi le Hajj est annulé et pas l'Aïd. Je ne comprends pas. Parce que c'est pas trop l'Aïd en lui-même, c'est les réunions que ça va engendrer, c'est tout ce beau monde qui va faire. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on appréhende. Est-ce que, professeur, est-ce que dans la présence de matière organique, les restes et tout ça, est-ce que ça peut exacerber le virus en lui-même? Non, on a tout faux, hein, on se met d'accord. Non, regardez, je vous ai dit, c'est pas la bête elle est gentille, que ce soit le mouton ou le virus en lui-même. Je parle pas de la bête du mouton, je parle de la bête. C'est-à-dire, je veux dire, je parle de la bête humaine, professeur. Non, regardez, voilà. Le mouton, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème du mouton qui va... C'est jamais le problème des animaux, hein, docteur. Non, je parle pas du mouton, surtout professeur. Selon l'ancien ministre de la Santé. Hein. Je parle des restes, voilà, donc, regardez, le mouton, il y aura le souci du kishidatique. Comme je suis moi-même présidente de la société du kishidatique, il y aura ce problème qui est inhérent à longueur d'année et pour lequel on va le voir pendant l'été. Maintenant, le seul problème, c'est que l'Aïd Kbir, ce n'est pas le mouton qui nous pose problème, c'est les réunions des gens autour du mouton, autour de cette fête, autour de cette occasion. Vous voyez, déjà, les gens sont stressés, ils en ont marre, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas aller à la plage. Alors, on leur donne une occasion de se réunir. Attendez, ils vont pas, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, c'est vrai que nous, on avait dit, on interdit. Point. Oui. On a interdit parce que nous, on voit un peu ce qu'on est en train de vivre un peu dans les hôpitaux, ça a augmenté, et ça c'était avant les fêtes de l'Aïd Asrer, tout se passait bien, hein. Après on a eu une recrudescence. Maintenant on est dans la recrudescence, vous voyez, oui. Et en plus on veut se taper une fête de l'Aïd. Alors vous imaginez un peu. Oui. Donc on est déjà quand même, on va dire, notre personnel, mais je sais qu'il est fatigué, il n'est pas fatigué, il est infecté, pas la même chose. Oui. Vous voyez, c'est autre chose. Je ne parle pas de fatigue, ça c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux même pas comparer les deux situations qui ne sont pas comparables. Docteur Kalima Achour, je risque de me répéter, mais on parle d'une deuxième vague en Algérie. Est-ce qu'on est sorti de la première vague ou est-ce qu'on est dans une deuxième vague? Wallah, regardez, moi je suis pas à la plage pour vous parler de première vague, deuxième vague. On y est depuis le mois de mars, on a قاعدين فيها. Donc il n'y a ni première, ni deuxième, ni troisième vague. On y est dedans. Donc après parler de première, de deuxième, ça changera quoi la situation? Rien du tout. Quand une situation, soit elle est critique, soit elle ne l'est pas. Actuellement, donc, nous sommes dans une situation critique. Alors, c'est vrai qu'ils vont dire oui, il n'y aura pas les voitures, il n'y aura pas ça. Et après, quand vous avez tout le quartier qui va se réunir autour de 3-4 moutons, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne dis pas, je n'ai rien, donc la bête en elle-même, non, on va la sacrifier, peut-être il vaut mieux qu'elle s'en sorte à la limite. Comme ça, on la pousse et on laisse les choses, parce que on est déjà comme ça, on est déjà dans une situation, comme je vous ai dit, critique. Je ne dis pas dit alarmante, je dis critique, on se met pas la même terminologie. Donc, nous faire ramener encore une autre situation, un autre événement pour nous faire empirer la situation, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc vous ne pouvez même pas nous rassurer, professeur. Qu'est-ce que je vais vous rassurer? Attendez, c'est pas de rassurer quoi? On est dans une situation qui est critique. Et qui va devenir encore plus critique après l'Aïd. Réunir des situations, qui va réunir des gens autour d'un événement, autour d'un animal, autour de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce que vous voulez que ça fasse? Ça va faire que des problèmes. Oui. Et de toute façon, on le savait tous, A'dara man Andara, même eux, ils le savaient, donc voilà. Oui, mais A'dara, mais le problème, c'est que, vous m'excuserez du terme, ils viennent nous emmerder, nous. Oui. Vous comprenez? C'est vrai. Tout notre personnel, il faut voir la moitié de notre personnel, pour ne pas dire des fois plus, ils sont entre le Covid, entre les malades qui ne sont pas Covid, qu'on doit opérer, les néoplasies, les AVC, les diabétiques, ils sont comme le l'Aïd. Franchement, est-ce que c'est le moment de fêter à quelque chose? Il n'y a rien à fêter. Il faut rester dans son coin et se taire, c'est tout. Il n'y a rien à fêter. Il n'y a rien à fêter. On va fêter quoi? On va fêter quoi?
C'est Jamaïat Ulama al-Muslimi qui avait pris la décision, les ulama. Non, je ne veux pas regarder. Moi, je fais pas de la politique de trucs. Moi, je vois simplement la situation. Donc nous, on prévoit déjà, pour vous dire, moi, les malades qui devaient se faire opérer la semaine prochaine, je les fais rentrer maintenant. Je les fais rentrer cette semaine. Pas les fêtes de l'Aïd, parce que sinon, ça va être infernal. Ils vont s'infecter pour un oui, pour un non. Vous comprenez? Oui. Je les fais rentrer maintenant pour pouvoir... Et c'est des néoplasies, donc vous imaginez. Je les fais rentrer maintenant pour les sécuriser, pour pouvoir les opérer, en étant relativement avec un minimum de sécurité, pour se faire le maximum de sécurité, et un minimum de risque. Donc c'est déjà critique, et là, on vous chamboule encore plus votre... Mais bien sûr que ça nous chamboule, attendez. Est-ce que c'est le moment d'aller faire la fête? Dites-moi, franchement. Pas du tout. Est-ce que c'est le moment de faire la fête de quelque chose? On n'a pas la tête à ça. Hein. Et à ce mouton, qu'on lui foute la paix et qu'on nous foute la paix à nous aussi. On a déjà assez de problèmes sur le dos comme ça. Donc c'est pas les organes qui vont nous poser problème, c'est pas Saredora qui va nous poser problème, c'est cette réunion autour de l'événement qui nous pose problème. Oui. Bon courage, professeur, bon courage et merci Voilà, beaucoup pour ces informations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup et bonne journée, professeur. Au revoir aussi, au revoir.